Bonsoir, bonsoir Ivoirien, Ivoirienne. Excusez-moi de vous déranger cet après-midi, mais il y a un problème. Il y a un très grave problème à Boaké. Précisément la préfecture de police de Boaké, il y a un très grave problème. Écoutez cette vidéo, écoutez cette histoire-là, et vous verrez qu'il y a vraiment problème. Tenez-vous bien et écoutez. Toutefois que vous écoutez cette vidéo, franchement, partagez-la au maximum. Partagez-la au maximum. Afin que cette vidéo puisse arriver là où elle doit arriver. Afin que le commissaire du gouvernement, Ange Kessi, puisse voir cette vidéo. Afin que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire puisse voir cette vidéo. Afin que toutes les autorités de ce pays et les autorités de cette police que nous avons, de la police nationale, puissent voir cette vidéo. Parce que je vais citer un nom dans cette vidéo. Et beaucoup de choses seront dites. Le samedi 3 septembre, bien sûr. Nous sommes dans le même mois de septembre. Le samedi 3 septembre, revenant du CHU de Boaké, après avoir reçu un coup de fil de la mère de mon enfant, me disant comme quoi l'enfant avait eu un problème de santé. Et comme quoi elle s'était fait mettre un bois à l'oreille et elle saignait. Et elle s'est rendue, elle s'est dépêchée avec l'enfant là-bas. Donc, je prends la moto d'un ami à moi, un ami intime à moi, et je me rends. Et cet ami du nom de Mabéa, excuse-moi mon frère si je cite ton nom, si je suis un ami à moi, bien sûr, oui, c'est mon ami, qui a accepté de me prêter son engin afin que je puisse me rendre à l'hôpital et assister mon enfant. Être présent en tout cas, déjà. Et je me rends compte qu'il y a eu plus de peur que de mal. La mère décide d'aller lui prendre des médicaments, des gouttes à pour oreille à la pharmacie. Et moi, je décide de rentrer. Donc, le petit avec lequel j'étais venu, donc le petit frère de mon ami, qui a accepté, qui a voulu bien m'accompagner, nous étions sur le chemin du retour. Et nous roulions, franchement, le plus lentement possible. Oui, parce que moi-même, déjà, en allant là-bas, il y a eu un type qui avait brûlé, grillé un feu à moto et un autre qui a suivi en voiture. Et je lui disais, c'est ce genre d'action-là qui crée souvent de graves problèmes. Voilà, c'est ce genre d'action qui crée de graves problèmes. Donc, quand tu dois conduire, chaque petit moment d'inattention peut te créer un gros problème. Et on en a parlé ainsi et on est parti. Sur le chemin du retour, nous étions carrément sur notre voie, carrément sur la chaussée, à notre droite. Et pour ceux qui connaissent Boaké, la voie du CHU qui va au rond-point de l'habitat de la Caisse, nous étions sur cette voie-là. Tranquillement, nous roulions. Hein. Et c'est à ce moment précis qu'un chauffeur, d'abord ayant grillé le feu à vive allure, il était à une allure au moins, au minimum de 120 à 130 dans la ville. Et ayant grillé le feu, a amorcé le virage au niveau du rond-point et a raté sa manœuvre. Et le véhicule s'est mis à carrément, il a perdu le contrôle carrément du véhicule. Et le véhicule s'est mis à traîner sur le véhicule, sur la voie. Carrément, la voiture a chassé. Et elle s'est directement dirigée sur nous à l'opposé de la voie. Le monsieur nous a percuté de plein fouet. Pas en face, hein, sur le côté de la moto. Là où nos deux jambes, c'est-à-dire sur notre gauche, où nos deux jambes gauches étaient. Mais comme nous avons vu l'action venir vers nous, et elle a été tellement rapide, on a eu le temps quand même de relever nos jambes. Bonsoir, madame.
Excusez-moi, j'ai une dame qui m'a salué, excusez-moi. J'ai eu la jambe, on a eu le réflexe de relever rapidement nos jambes. Il a pris la moto de plein fouet. À tel point que j'ai été propulsé dans les airs, par-dessus le véhicule. J'ai carrément fait 2 roulades avant de venir atterrir sur ma colonne vertébrale. Et ma tête a pris un coup ce jour-là. Mon petit aussi a roulé en avant, lui, il est resté en face de la voiture. Et moi, je suis passé par-dessus le véhicule. Je conduisais la moto. Et quand j'ai atterri sur le goudron, je ne me suis pas rendu compte que j'étais salement amoché, que j'étais gravement blessé. J'ai voulu me relever pour aller voir l'état de santé du petit, l'état dans lequel le petit était. Quand je me suis levé, vu que l'os de ma cheville, c'est-à-dire l'os du tibia qui va jusqu'au niveau de la cheville, l'os avait carrément quitté sa cavité. Oui. Et les gens aux alentours, j'ai tenté 2 fois de me relever, j'ai pas pu. Et il y a quelqu'un dans mon dos, ceux devant lesquels l'action s'est passée. Il y a un qui est resté là. S'il entend cette vidéo, il va se reconnaître. Qui m'a dit, assieds-toi mon frère, ta jambe doit être cassée. Et je me suis assis. Et je lui ai même demandé à ce monsieur, s'il vous plaît, quand il s'est approché, il est passé en face de moi, je lui ai dit, allez voir l'état de santé de mon petit devant, si ça va un peu chez lui. Et quand il est allé, il est venu, il m'a dit, oui, il est vivant. Il est vivant. Il n'a pas fallu 5 minutes, je crois bien que c'était une patrouille de la police qui passait par là. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Et du coup, quand ils sont descendus, ils ont commencé à nous prendre en photo. Voilà. Ils ont commencé à nous prendre en photo parce que ils ont encore ces photos-là avec eux. Soit dans leur téléphone ou qu'est-ce qu'ils en ont fait, mais ils ont encore ces photos-là. Et quand ils ont commencé à prendre les photos, je crois bien que ils sont allés aussi vers mon petit, oui, pas que je crois même, ils sont allés vers mon petit aussi, ils ont fait pareil. Ils ont pris aussi ces photos. Et pendant, juste après que le véhicule nous a percuté, le chauffeur de taxi est sorti du taxi, est venu s'arrêter face à moi, m'a regardé, et ça a été la dernière fois que j'ai vu le monsieur, jusqu'à lundi. Suivez l'histoire, vous verrez où je vais finir par le croiser. Donc, nous laissons là, pour moi, les sapeurs-pompiers sont arrivés après, les policiers, ont décidé, ils sont arrivés et ont fait leur boulot. Franchement, je les salue. Chapeau à vous. Merci, parce que si nous vivons aujourd'hui, c'est d'abord grâce à vous et après, les médecins du CHU de Boaké. Oui. Et Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et quand cela s'est passé, nous avons été évacués après les premiers soins des sapeurs-pompiers sur le lieu de l'accident, oui. Ils m'ont prodigué à moi des premiers soins ainsi qu'à mon petit. Et ils nous ont déplacés vers le CHU de Boaké. J'ai encore même des vidéos qui ont été faites pendant qu'on nous mettait dans le véhicule. On était dans le véhicule des sapeurs-pompiers, tout à l'intérieur, voilà, jusqu'au CHU. J'ai des vidéos ici, en image. J'ai des vidéos sur dans mon téléphone. Et on arrive à l'hôpital dans un état vraiment, hein, parce que j'ai atterri sur ma colonne vertébrale. J'ai ma hanche qui est carrément... Et je vais vous présenter cette hanche-là. Excusez-moi, mais je vais vous la présenter. Voilà, la cicatrice actuellement. Voilà ma hanche. Voilà ma hanche. Je l'ai jusqu'au côte. Ouais. Je suis en train de cicatriser. Aujourd'hui, carrément, nous sommes au 11 septembre. L'accident a eu lieu le 3. Donc déjà, ça c'est ça. Et excusez, je vous présente ma jambe. Je vous présente ma jambe. Ici, là, c'est ma jambe. Vous voyez. Et là, j'ai mon os dehors. J'ai mon os dehors. L'os de ma jambe qui est dehors. Vous voyez. J'ai l'os de ma jambe dehors.
Excusez-moi de vous présenter tout cela. Hein, je me sens obligé de vous présenter cela. J'ai ma colonne vertébrale sur laquelle j'ai atterri et ma tête qui a tapé. Et quand on faisait le nettoyage de ma tête à la maison, on enlevait des grains de sable sous ma peau. On m'enlevait des grains de sable sous la peau. Et ce jour, nous nous sommes traités parce que, tenez-vous bien, nous n'étions pas sortis avec de l'argent ou quoi que ce soit. Et chacun de nous a ses problèmes dans la vie. Voilà, chacun de nous a ses problèmes dans la vie. Voilà. C'était même pas évident qu'on puisse se soigner. Déjà là, c'est la mère de mon enfant qui commence à sortir les premiers fonds parce que nous étions couchés sur le lit d'hôpital entre la vie et la mort. Et c'est elle qui est en train de dépenser déjà pour les premières ordonnances. Et moi, après différents sérums, après plusieurs sérums qu'on m'a mis, après plusieurs sérums, on nous libère, nous rentrons à la maison. Ils nous ont libérés et on est rentré à la maison, les médecins. Quand on est rentré chez nous, le lundi, j'ai décidé de prendre les antibiotiques qui m'avaient été prescrits par les médecins. J'ai décidé de prendre les antibiotiques. De sorte à ce que je sois au moins, je ressente un peu, je ne ressens pas trop les douleurs. Et je me suis rendu à la préfecture de police de Boaké. Et ce jour, je devais faire le scan de ma tête. J'ai aussi les factures ici avec moi. J'ai aussi les factures ici avec moi. En plus de certaines radios. Et quand je me suis rendu à la préfecture de police, lors du constat, d'abord sur les lieux de l'accident, le policier me demande si je voulais faire un constat. Il lui a dit je veux faire un constat et je vais porter plainte contre le chauffeur. Et quand je suis rentré dans la préfecture de police, je suis arrivé à la préfecture de police, j'ai appelé l'agent chargé de faire le constat, qui m'avait déjà demandé le jour du constat si je voulais faire un constat. Et je lui ai répondu, je fais le constat et je porte plainte. Il m'a demandé, est-ce que la moto a ses documents? Je lui ai dit, pour les documents, même si la moto n'a pas de documents, je porte plainte et je fais le constat. Mais je savais bien que la moto avait tous ses documents. Et on nous a évacués. Donc quand je me rends le lundi à la préfecture de police, j'appelle, parce que je reçois, mon ami me remet, parce que lui après s'est rendu sur les lieux de l'accident. Il a trouvé les policiers là, il a pris le téléphone, le numéro du téléphone de l'agent qui faisait le constat. De l'agent qui faisait le constat. Et après, le chauffeur qui avait fui, oui, le chauffeur avait fui. À notre présence, le chauffeur avait fui. C'est le conducteur qui nous a percuté a fui. Et c'est dans sa fuite qu'un autre monsieur se présente, comme quoi il est le chauffeur attitré du taxi. Et c'est ainsi les policiers lui demandent de rappeler celui qui est parti avec les clés et les documents du véhicule. Et c'est comme ça qu'il revient. C'est comme ça qu'il revient. Et quand je me rends le lundi à la préfecture de police de Boaké, le policier en question, quand je l'appelle et qu'il me reçoit au portail, à l'entrée de la préfecture de police, pour ceux qui savent, qui connaissent Boaké, il y a un grand portail à Boaké, à l'entrée. C'est là qu'il m'a d'abord croisé. Et quand il m'a vu, voilà le nom que le monsieur m'a attribué, le miraculé. Ça veut dire que c'était même pas évident que nous on s'en sorte, qu'on soit là. Si lui nous appelle les miraculés, ça veut dire qu'il a vu l'ampleur des dégâts. Et il savait que naturellement, normalement, que personne ne pouvait s'en sortir dans ça. Si ce n'était que Dieu. Et il me demande de patienter sous un arbre dans la cour de la préfecture. Je me rends là-bas. Je vois le véhicule, le taxi en question, avec la moto à l'arrière, dans le coffre. Je suis allé même à l'avant du taxi, j'ai pris une photo. Et j'attendais qu'il revienne pour lui demander la permission de voir si je pouvais ouvrir le coffre et puis prendre encore d'autres photos de la moto et ceci, cela.
Parce que c'est ce jour que moi, je voyais l'état du véhicule et de la moto. Et à ma grande surprise, quand je donne dos après la prise de photo de l'avant du véhicule, je constate que le chauffeur qui conduisait le taxi et qui était venu s'arrêter en face de moi après ma chute était en train de se promener dans la cour de la préfecture de police librement, aussi librement qu'un oiseau. C'est-à-dire, il allait hors de la préfecture de police, il sortait même carrément, aller dans les rues, dans le marché de Boaké, il revient, il fait des allers et retours. Après, je vois deux autres personnes encore qui reviennent ouvrir le taxi, accompagnés de, je crois, d'un monsieur qui était déjà même à la préfecture de police là-bas, en civil, dont aussi la photo, qui a son visage sur la photo. Et ce sont ces trois personnes qui sortent la moto du taxi. Et je me suis approché, me disant que oui, ce sont les propriétaires du taxi. Donc je les approche et puis je leur dis. Donc c'est ce taxi qui a voulu nous tuer et son chauffeur qui allait nous tuer le samedi. Aucun de ces individus n'a tourné le regard vers moi ou me demandé, ah, c'était toi. Personne ne m'a dit un mot. Mais pendant ce temps, je les filmais. Quand ils faisaient toutes leurs manœuvres, j'ai pris même des photos. Et à ma grande surprise, après avoir retiré la moto du taxi, on démarre le taxi, ces gens-là démarrent le taxi, et puis le taxi sort de la cour de la préfecture de police. Librement, ils s'en vont. Je patiente une dizaine, 15 minutes par là. Je vois le policier en question qui m'avait demandé de l'attendre et qui avait fait le constat arriver et me dit de le suivre dans son bureau. Et ce policier se nomme Ake. L'agent Ake, A-K-E, accent circonflexe, Ake, dont j'ai le numéro de téléphone aussi, et qui exerce à la préfecture de police de Boaké, me demande de le rejoindre dans son bureau. On entre ensemble, il prend place derrière son bureau, il me donne place et asseoir sur un siège en face de lui. J'ai toutes mes douleurs là, et puis bon, en ce moment, c'est-à-dire j'ai des vertiges par moment, et puis par moment, je vois carrément noir pendant quelques secondes, et puis je retrouve ma lucidité. Oui. Et à l'arrière de ma tête, je saignais, hein, je saignais. J'ai les images de l'arrière de ma tête. Je saignais. Parce qu'il a fallu que je fasse un scanner et tout ça. Et chose bizarre, il me demande les documents de la moto. Je les lui remets. Je lui remets les documents de la moto. Il les récupère. Et mon père, et il commence à faire une saisie. Il a commencé à saisir. Je sais pas quoi, mais il saisissait quelque chose. Il tapait sur son clavier d'ordinateur. Et quelques minutes après, je lui ai remis de façon volontaire mon permis. Et il a récupéré et il continuait de saisir. Et c'est à ce moment-là que moi, personnellement, je l'ai interrompu. Je l'ai interrompu. Et je lui ai posé la question suivante. De savoir pourquoi est-ce que le taxi quitte la préfecture de police sans toutefois que le propriétaire soit allé nous voir à l'hôpital, savoir si nous sommes vivants ou morts, ou que vous, les policiers, aucun policier ne s'est rendu là-bas aussi voir si nous sommes morts ou vivants suite à cet accident-là, et vous les relâchez. Vous relâchez le taxi et je vois le chauffeur librement en train de se promener dans la cour de la préfecture de police, comme si de rien n'était. Vous savez la réponse que le policier m'a donnée? Ils sont venus, on les a entendus, on les a libérés, on leur a remis leur véhicule, ils sont partis. Donc, vous, à votre tour, on va vous écouter, on va vous entendre,
et vous libérez avec votre moto, vous allez partir. C'est tout ce que nous, on peut faire. C'est tout ce que nous, on peut faire. C'est ce que le policier me... C'est ce que le policier me dit. C'est tout ce que nous, on peut faire. Il a dit, OK. J'étais assis. Il a dit, mais est-ce que vous trouvez normal? Laissons le cadre du travail. Laissons le cadre du travail. Humainement. Il n'est pas plus humain de se rendre à l'hôpital après un tel cas, après une telle action, et aller voir l'état des personnes qui n'ont pas demandé à être accidentées, s'ils sont encore vivants ou morts, et essayer de prendre au moins la charge de leurs soins. Parce qu'ils sont quand même blessés. Qui est là pour les soigner? Est-ce qu'ils sont capables de mettre des appels pour appeler des proches pour qu'ils viennent payer leurs factures? Parce que sans qu'on ne paye tes factures, on ne te traite pas quand tu n'as pas l'argent pour payer tes médicaments. Vous connaissez la réponse que le policier me donne? Si le chauffeur lui-même n'a pas 2000 francs, il fera comment pour te soigner? Soigne-toi et puis tu rentres chez toi? Ça, ce sont les réponses d'un policier, monsieur Ake. L'appeler monsieur même, ça me fait mal. Ce sont les réponses d'Ake. Policier à la préfecture de Boaké, exerçant à la préfecture de Boaké, en fonction à la préfecture de Boaké. C'est la réponse du policier. Si le chauffeur n'a pas 2000 francs, il fera comment pour te soigner? Soigne-toi et rentre chez toi. Et au même moment, il a un collègue qui rentre, dont je ne connais pas le nom, mais je le reconnais quand je suis assis, je suis en face de lui, je le reconnais. Et je pourrais aussi le montrer au commissaire Ange Kessi du gouvernement. Si jamais cette vidéo arrive là où elle doit arriver. Et c'est mon intention. Que les autorités puissent voir ça et chercher à me croiser. C'est-à-dire que les autorités, en tout cas, puissent voir ça. Parce que moi, je veux justice. Et puis, je sais qu'il y en a plusieurs personnes comme ça à l'intérieur qui vivent ce genre de situation. Ce n'est pas seulement qu'à Boaké. Mais les gens prennent leur mal sur eux et rentrent chez eux parce qu'ils ne savent pas où se diriger. Vous comprenez? Frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes. Chers dirigeants de ce pays, vous êtes nos protecteurs. Ce second agent rentre dans la salle et avec une certaine arrogance me demande, lui, il dit quoi? Il dit quoi? Voilà comment est-ce qu'il a commencé. Ce sont ses propos. Lui, il dit quoi? C'est là que je lui demande. Il dit, mais est-ce que c'est normal que ces gens-là soient dehors? Et avant de me répondre, son collègue lui dit que le permis que j'ai, la date de validité est passée. Et M. Ake lui dit que le permis que je lui ai remis, la date de validité est passée. Et que sur mon permis, je n'ai pas le permis A. Donc, je ne suis pas apte à rouler une moto. Donc, ce qui signifie que je ne devais même pas être là où j'étais. Et ça, c'est le collègue en question qui me dit ça. Donc, ça veut dire que tu ne devais même pas être là où tu étais, où l'accident s'est passé. Donc, arrête de nous embrouiller. Et j'ai eu à lui dire. Il dit, c'est ce genre d'action, de comportement que vous avez qui pousse les gens à faire n'importe quoi et se mettant dans la tête que quand ils arriveront dans le commissariat, ça peut se régler. C'est ce qui les pousse à conduire de la sorte, à faire ce genre de bêtises. Et même pas apporter assistance aux victimes. Il m'a posé la question, tu veux dire quoi par là? Ça, c'est le collègue qui me pose cette question, celui dont j'ignore le nom. Et que je connais, si je le vois. Que je peux reconnaître en tout cas.
Je lui ai dit, ok. Je me suis tu. Il est sorti, il allait prendre un bouquin, comme quoi un bouquin de droit, et est venu me remettre ce collègue en question à une page bien précise, me demandant de la lire. Ce que je n'ai pas fait. Et il sort, il revient, il me demande, tu as fini avec mon bouquin? Je lui dis, oui, j'ai fini avec ton bouquin. Le voilà déposé là. Il récupère le bouquin, va vers, il y a une seconde porte dans le bureau là-bas, il va vers là et puis il me dit, normalement c'est toi-même on devait arrêter, me noter et puis mettre dedans. Ça c'est le policier, le second policier qui me dit ça. Normalement c'est toi-même on devait arrêter, me noter et mettre dedans. Moi qui ai été percuté sur ma voie, sur mon côté, sur la voie, carrément j'étais sur la chaussée en train de rouler. Calmement je partais. Je me fais percuter par un véhicule. Je voltige dans les airs. Actuellement, j'ai encore la colonne vertébrale en feu. Hein. Et c'est moi, je dois être menotté et incarcéré. Donc, c'est ainsi que je leur ai dit, moi. J'ai dit, vous voyez, ce genre de comportement, ça révolte. Ça pousse même des personnes à vouloir se faire justice. Ça, je l'ai dit ouvertement. C'est ce que je leur ai dit. Ils m'ont dit, non, ne profite pas de menaces ici. Ne profite pas de menaces. J'ai dit, je ne menace pas. J'ai dit, mais c'est ce genre de comportement que vous avez. Normalement, c'est vous qui êtes censé régler ce genre de problème-là. Et quand je vois cette injustice flagrante-là, normalement, si j'ai rien dans la tête, je ne peux que chercher à me faire justice. Parce que là, c'est avec ma vie que quelqu'un joue. Et se fout de ma vie. C'est-à-dire, même l'animal, le mouton que tu cognes là, dans les rues en pleine circulation, tu gares et tu vas demander le propriétaire de l'animal et présenter des excuses. Et nous, des êtres humains, tu nous fais cela, tu n'es pas capable de te rendre à l'hôpital pour aller voir dans quel état on est. Parce que tu as glissé de l'argent à des policiers qui cherchent maintenant à tripatouiller, à faire des magouilles pour laver le cerveau des gens.